Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur comment faire la vidange de la boîte de vitesse du Hummer H2 2003-2007 et je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment vérifier le niveau de la boîte. Car il y a une procédure, dans les deux cas il y a une procédure, ce n'est pas du tout la même que celle qu'on utilise pour faire la mise à niveau de l'huile moteur. Donc je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Dans un premier temps, on va parler de à quel moment on fait la vidange de ce véhicule. Toutes les informations que je vais vous donner maintenant, c'est des informations GM. Ce ne sont pas des informations que j'ai mis moi-même en place, c'est simplement les recommandations du constructeur. Dans des conditions normales, pour ceux qui roulent que sur autoroute, en mode tranquille, il est conseillé de faire la vidange tous les 166 000 km, ce qui représente grosso modo 100 000 miles. Et pour des conditions rigoureuses, c'est-à-dire pour des gens qui font du off-road, il est recommandé de le faire à 83 000 km. Pour les véhicules qui, comme le mien, vivent dans des conditions climatiques extrêmes, comme vous le savez, j'habite dans le pays du Golfe, selon les recommandations de chez GM au Qatar notamment, il est recommandé de diviser toutes les révisions par 2 voire par 3. Car comme vous le savez, ici il fait plus de 50 degrés l'été, on vit dans le sable, dans la poussière, les véhicules font beaucoup de off-road, hein, celui-ci a plus de 200 000 km et il connaît plus le sable que l'asphalte. Donc nous ici on a décidé avec JC que comme on fait beaucoup de désert avec nos véhicules, on a décidé de faire notre vidange de boîte toutes les 2 vidanges moteurs. Comme ça nous donne un rythme et on suit un peu. Bon, en même temps, il n'y en a pas pour excessivement cher puisqu'on parle que de l'huile avec un filtre et un kit de joint. C'est tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui vont au garage, il est préférable de suivre les règles de GM puisque c'est quand même pas non plus donné. Au-delà de la périodicité, il y a plusieurs moyens de faire cette vidange. Pour un même modèle de véhicule, il y a environ 3 types de carters différents qui sont installés sur le véhicule. Il y a des carters qui sont installés d'origine, il y a ceux qui installent des carters différents qui peuvent commander sur internet pour pouvoir les installer. Je vous explique ce qu'il existe. Il existe le carter d'origine, celui qui est complètement fermé, sans bouchon de vidange, sans rien. Pour celui-ci, il n'y a que 2 méthodes pour le vider. C'est soit dévisser tout doucement toutes les vis et le basculer vers l'arrière de façon à vider tout le fluide dans un récipient en dessous, soit vous utilisez une pompe d'aspiration que vous rentrez par la jauge et vous aspirez toute l'huile. Et ensuite, vous démontez votre carter, vous changez votre filtre à huile, vous nettoyez votre bac, vous mettez un nouveau joint dessus, vous remontez le tout et vous remplissez votre boîte de vitesse. Ça, c'est la méthode normale. Ensuite, il y a certains modèles qui sont équipés déjà d'un bouchon de vidange qui vous permet donc de vider l'huile. Comme ça, vous évitez d'en prendre plein la figure. Et ensuite, vous démontez votre carter, vous changez votre filtre, votre joint et vous remontez le tout. Après, il existe certains qui ont acheté des carters de plus grande capacité, de façon à rallonger la durée de vie de l'huile. Ça, après, chacun fait comme il veut. Il y a plusieurs types d'utilisation du véhicule et en fonction des besoins, il l'utilise. Pour ceux qui ont un carter dit d'origine sans bouchon de vidange, sachez que vous pouvez soit faire installer un bouchon de vidange, vous allez chez un serrurier métallier, il vous l'installera, vous avez juste à acheter le bouchon, ou alors vous pouvez carrément acheter le carter qui se vend sur internet avec le bouchon de vidange et vous l'installez en lieu et place de celui que vous avez d'origine. Comme ça, dès que vous aurez à faire des vidanges, vous aurez juste à dévisser l'écrou au même titre que vous le faites pour l'huile moteur. Maintenant, on va parler de quelle est la procédure avant de faire la vidange. Il faut savoir que pour faire la vidange du véhicule, il ne faut pas le faire à froid. Il vaut mieux le faire à chaud. Et pour ça, il faut d'abord utiliser le véhicule, le faire rouler, de façon à ce que l'huile soit suffisamment chaude et suffisamment fluide pour qu'elle puisse descendre de la boîte et retomber dans le carter. Donc là encore, c'est des recommandations GM. Vous prenez votre véhicule, il faut faire environ 20 km, entre 20 et 24 km, de façon à faire monter la boîte de vitesse en température. Une fois que vous avez fait ces kilomètres-là, vous retournez à votre lieu pour faire la vidange. Et une fois que vous êtes garé, vous mettez votre frein de stationnement, vous passez vos vitesses
une par une en tenant la pédale de frein enfoncée et vous passez chaque rapport 3 secondes. Vous comptez 3 secondes, vous passez un rapport et ainsi de suite. Tous les rapports, du P jusqu'au 1. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en position P, vous laissez le véhicule tourner pendant 3 minutes et après ces 3 minutes, vous pouvez éteindre votre véhicule, laisser votre huile, redescendre en température et ensuite vous pouvez attaquer la procédure pour changer votre huile, démonter votre carter, etc., etc. Donc ça, je vais vous le faire dans la partie pratique. Donc maintenant, on passe à la partie pratique. JC m'a rejoint, on est là tous les deux, on va se faire donc la vidange de mon Hummer. Le petit matériel qu'il faut pour faire cette vidange. Dans un premier temps, vous devez donc enlever votre steel plate et la grille qui est juste en dessous de la boîte de vitesse. Une fois que vous avez enlevé ça, il vous reste donc, comme je vous disais, il faut d'abord ou pomper l'huile ou l'enlever. Pour nous, on va la pomper. Donc voici le matériel qu'il nous faut pour faire cette opération. Dans un premier temps, on a notre pompe qui est ici, voilà, une pompe toute simple, avec différents tuyaux en fonction de la taille de ce que vous allez enlever comme huile. Là, pour la boîte de vitesse, on va utiliser donc le bleu ou le transparent. Comme ça, il va aller toucher le fond du carter et on va pouvoir aspirer à peu près 90% de l'huile. C'est un système tout simple, hein, c'est bien connu dans le monde des mécanos. Il y en a de plus en plus qui utilisent, et d'ailleurs de plus en plus de véhicules n'ont pas de vis de vidange, ou très peu, et on aspire toute l'huile. Le mieux, comme on l'a déjà dit plusieurs fois sur le site, c'est d'enlever un maximum d'huile avec la pompe, de façon à ne pas trop se salir quand on va démonter le carter, et ensuite de nettoyer le carter. Pour ce qui est de la transmission, on est obligé de le faire puisqu'il faut changer aussi le filtre. Donc je vous montre un peu le matériel qu'il faut pour pouvoir faire l'opération. Il vous faut donc un kit de filtre qui est constitué avec un joint de carter que vous voyez ici, le filtre qui est inséré à l'intérieur que vous verrez un petit peu plus tard, et cette fameuse petite bague. On en reparlera après sur l'histoire de cette bague car elle est un petit peu difficile à enlever. Ensuite, vous avez besoin donc alors je précise bien, je répète comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est pour un H2 2003-2007. La contenance est de 4,7 litres avec le filtre et il vous faut ce type d'huile, de l'ATF type 3, nous c'est de la Cedelco. Après, il existe plutôt différentes huiles de différentes marques qui sont compatibles avec nos Hummer. Et ça, on peut vous répondre directement sur Facebook. Ensuite, il nous faut donc un nettoyant, parce qu'on va nettoyer donc le fond du carter une fois qu'on a enlevé toute l'huile. Et pour commencer, il vous faut une douille de 13 pour pouvoir démonter les vis tout autour du carter. Et pour commencer, on va démarrer par pomper l'huile avec la fameuse petite pompe qui est là. Donc pour faire la vidange par aspiration, on prend ce petit tuyau que l'on insère à l'intérieur de notre jauge, voilà, et à un moment donné, vous voyez, hop, elle ne va pas plus profond car en fait on est au fond du carter, tout simplement. À l'autre bout, on a donc la pompe sur laquelle on a branché notre tuyau, voilà, JC il va nous la relever, et à partir de maintenant, on pompe et on fait remonter l'huile par aspiration, et voilà, et elle arrive. Et alors, vous voyez, si on le voit à la vidéo, on le voit bien, l'huile est bien rose, légèrement colorée, mais elle est en très bon état, ce qui signifie que la boîte de vitesse n'a pas surchauffé. Voilà, on a pompé l'huile, donc on est actuellement donc à 3,5 litres, comme vous pouvez le voir ici sur la jauge. Voilà, donc comme la jauge est droite à l'intérieur, on n'arrive pas à récupérer ce qui reste au fond du carter. Donc normalement, il devrait nous rester à peu près 1 litre dans la boîte de vitesse. Et maintenant, on part pour le démontage. JC est là-dessous avec une douille de 13, une rallonge, un cliquet, et on va desserrer toutes les vis autour du carter. Je vais essayer de vous montrer, de toute façon ils sont quand même relativement faciles à identifier. Voilà, JC est en train de démonter ici. On va sortir le carter bien droit, bien plat. Avec ce qu'on vient de faire actuellement, donc on va pas avoir d'huile dans la figure, ça sera plus pratique.
Et ensuite, on va donc nettoyer le carter une fois qu'on l'a sorti et changer le filtre. Donc on le rallonge, c'est parce qu'il faut passer sous l'échappement. C'est plus simple. Voilà. Et on dévisse celle-là. Après, on enlève toutes les vis une par une. Voilà, ça y est, on a donc dévissé le carter. Vous voyez, donc maintenant, ce que vous avez en face de vous, il reste donc le filtre à huile qui est juste là, qui pendouille, le carter qui est au sol, avec encore un peu d'huile à l'intérieur, mais le fait qu'on ait pompé l'huile, ça nous évite d'en avoir plein la figure. Et là maintenant il reste à peu près 1,5 litre à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper l'huile qui est dedans. Donc là, ça y est, l'huile, comme vous pouvez le voir, revient à l'intérieur, on le voit bien. On aspire le reste de ce qu'il y a dans le carter. Voilà, comme ça on va pouvoir bien le nettoyer ensuite. Ça y est, donc la vidange complète est faite. Vous voyez, on a 4,5 litres passé, 4,7 litres. Vous voyez, on est presque pile poil. 4,5 litres c'est là. On est pile poil juste en dessous de 5 litres. Voilà, maintenant on range la pompe. Dans le carter, qu'est-ce qui vous reste? Maintenant, à partir de maintenant, vous allez avoir donc l'aimant à enlever pour le nettoyer. Vous voyez, il y a un peu de limaille de fer dessus. Voilà, regardez, hop. Ça, c'est normal. Il ne faut pas que ça soit en excès, mais c'est normal puisqu'il y a donc les frictionnements métalliques qui produisent donc de la limaille de fer. L'huile, on voit bien qu'elle était bien rose, hein, on le voit bien à la vidéo. On va donc maintenant enlever le joint de carter, le changer, nettoyer le bac, nettoyer l'aimant, remettre tout à la même place. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un emplacement pour mettre l'aimant, qui est juste là. Et ensuite, on va d'abord, une fois qu'on aura nettoyé et changé le joint, on change le filtre et on remonte le tout. Voilà, donc maintenant on enlève le joint de carter, qui est là, vous voyez, il est très cassant, donc vous ne pourrez pas le réutiliser, hein. Forcément, il faut toujours en changer. Maintenant, on va nettoyer le bac, enlever l'aimant. L'aimant s'enlève facilement. On va l'essuyer. Maintenant, on va essuyer le fond. Donc maintenant, on va dégraisser le bac. Quand on nettoie, vous voyez, il y a plein de petites crasses qui sont tout autour. Elles peuvent retomber à l'intérieur, surtout sur les bords. Elles peuvent retomber à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'on utilise bien voilà, un dégraissant et que on fait donc de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et on n'hésite pas à bien nettoyer. Il faut éviter que toutes ces petites particules finissent dans le système de transmission. Donc maintenant on nettoie aussi l'extérieur, on en profite, hein, on nettoie partout. Donc voilà, maintenant qu'on a déjà donc nettoyé le plus gros, on prend un chiffon un petit peu plus propre, de façon à bien enlever tout ce qu'il y a dans le fond du bac. Voilà, on ramène tout vers l'extérieur. Donc voilà, ça y est, maintenant le bac est complètement nettoyé. On repositionne l'aimant donc dans l'emplacement qui est prévu. Sur certains carters, il y a des petites pattes métalliques. Là, il y a juste un emplacement de marqué. Il suffit juste de le coller. Et celui-là, il est prêt. Donc maintenant, on va changer le filtre. Le filtre il est constitué de deux parties. Donc la plaquette qui va en dessous avec le filtre à l'intérieur. Ok, et cette bague. Cette bague-là, elle est importante d'être changée. J'explique pourquoi. Cette bague-là, elle est insérée dans la boîte de vitesse, comme ceci. Et le filtre vient s'insérer à l'intérieur. Certaines personnes changent juste le filtre sans changer la bague. Pourquoi? Parce que la bague est relativement difficile à enlever. Mais je vous déconseille de le faire pour une raison simple. C'est que quand elle est insérée comme ça, en force, elle est maintenue, le filtre n'est maintenu que par la bague. Si vous changez que le filtre, vous n'êtes pas à l'abri que la bague soit usée et que le filtre, au moment où vous le mettez en place, vu qu'il n'est pas maintenu par le carter en dessous, sur certains modèles, comme sur le Raptor par exemple, le carter de la boîte tient le filtre, là le filtre est en suspension et il est maintenu que par la bague. Donc si le joint qui est à l'intérieur de la bague est usé, vous prenez le risque que le filtre retombe dans le fond du carter. Sachant que le filtre sert aussi de crépine, puisque l'huile qui passe par en dessous remonte à l'intérieur, va alimenter donc le système de transmission et recoule dans la boîte. Okay, celui-ci permet donc de maintenir complètement le filtre. Il est assez difficile de l'enlever, je vais vous montrer comment on peut l'enlever, mais le mieux c'est de se créer un petit outil pour l'enlever. Je vous montre ça. Donc là maintenant on va enlever le filtre. Donc JC, on a mis un sac plastique autour et on va simplement, vous voyez, tirer dessus.
pour l'enlever. Voilà, donc le filtre est maintenant enlevé. On met dans le sac plastique et on vire tout ça à la poubelle. Tac. Alors attention, parce qu'il y a donc de l'huile encore dans le filtre, vous voyez voir, ça va couler. Donc il faut y aller doucement. Donc voilà, maintenant on a donc enlevé le filtre comme vous venez de voir. Et là maintenant on a la bague à enlever. La bague se trouve à l'intérieur ici. C'est la partie la plus chiante en fait, on va dire. Car en fait il faut qu'on invente un petit outil pour l'enlever. Il y a déjà certaines personnes qui l'ont fait et j'ai pas eu le temps encore de le faire, donc il va falloir qu'on l'enlève à notre manière. Donc comme je disais juste avant, je vous déconseille de remettre le filtre dans cette bague là. Vous n'êtes pas à l'abri que le joint qui maintient le filtre soit pas usé ou abîmé. Ce qui vous empêcherait, ce qui risquerait pardon, de faire retomber le filtre à l'intérieur une fois que vous aurez tout remonté. Je fais juste une petite aparté concernant ce qui s'est passé tout à l'heure quand on a pompé l'huile. Regardez, la jauge, elle tombe juste là. Donc en fait, quand on a mis le tube pour aspirer, il ne pouvait pas tourner et aller vers le fond du carter. C'est pour ça qu'on avait encore 1,5 litre à l'intérieur, puisque la jauge, elle vient taper à peu près à ce niveau-là, dans le fond du carter. Ça, c'est la petite aparté pour la jauge. Maintenant, on revient sur la bague. Maintenant, on a enlevé donc la bague. Alors, pour l'histoire de la bague, la voici. Donc on l'a endommagée, c'est la vieille, hein, donc c'est pas un problème. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit outil avec une tige filetée, une rondelle qu'on a bloquée. On l'a rentrée à l'intérieur et on a tiré dessus tout doucement pour la faire sortir. Vous voyez, on n'a strictement rien abîmé. Il faut y aller avec beaucoup de précaution pour pas abîmer les solénoïdes qui sont à côté. Là, vous pouvez voir ici, pour ceux qui savent pas, ça, c'est les solénoïdes. Il y en a un paquet dans la boîte, c'est ce qui permet de faire le passage des vitesses, entre parenthèses. Donc voilà, il faut essayer d'enlever ça sans abîmer les câbles, sans rien. C'est pas compliqué, mais c'est délicat. Il faut y aller avec douceur. On a réussi à la sortir, on l'a endommagée, mais celle-ci, c'est pas grave. Ensuite, on l'a attrapée à la pince et on a forcé pour l'enlever. Maintenant, on va remettre donc la nouvelle. Donc pour l'insérer, j'ai fait un petit outil comme ça, avec simplement une tige filetée, une rondelle et deux boulons. Je vais la poser dessus, comme vous voyez là. Comme ça, elle prend exactement le diamètre extérieur de la balèvre de la bague. Et je vais l'enfoncer tout doucement au fond. Donc je vais d'abord l'appliquer avec le pouce. Tac, comme ça, elle est légèrement insérée. Je vais mettre la bague, la pièce que je viens de faire par-dessus. Et hop. Voilà, encore un petit coup et voilà, elle est insérée. Joli, impeccable. Voilà, donc le diamètre de la petite rondelle est exactement le même que celui de la bague à l'extérieur. Voilà, voici le résultat. Tac, hop. Voici le résultat. Donc, elle touche parfaitement l'aluminium autour, je fais un gros plan dessus, voilà, tac, impeccable. Tiens, attends, donne juste la lumière, JC, que je reprenne bien dans ce sens-là, voilà, qu'on voit bien, donc il faut absolument, tiens, JC, passe ton doigt dedans pour bien montrer qu'on est bien sur le côté, à l'extérieur, qu'on est bien aussi, on est bien à fleur, voilà. Donc là maintenant, l'opération est terminée. Maintenant, on va réenclencher le filtre, donc regardez bien. On remet simplement le filtre en place. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur certains modèles, sur d'autres véhicules, pas sur le H2, le filtre est maintenu par le bas du carter. Celui-ci, c'est pas le cas, puisque la différence entre le fond, la partie basse du filtre et le carter permet d'avoir de l'huile à l'intérieur. Donc, il faut absolument bien l'insérer. C'est très simple à mettre. Maintenant que la bague a été changée, il suffit juste de le remettre en place et d'appuyer. Voilà, alors hop. Tac. Voilà. Impeccable. Nickel. Donc il n'y a pas 1000 positions, il n'y en a qu'une, puisque de toute façon sur le côté vous avez des plaques métalliques et les fils du solénoïde qui sont juste là. Il doit s'insérer pile poil à cette place-là. On l'enfonce bien, voilà, il est au maximum, le filtre est en place. Maintenant, fin de l'opération, on remet le carter avec le nouveau joint, on resserre tout,
et après on fait le remplissage. Le joint neuf, que voici. On va donc le remettre, comme vous pouvez voir, il y a une position. Il n'y en a pas deux, là elle est dans la mauvaise position. Il y a un bord arrondi, comme vous pouvez le voir. Il y a surtout, enfin il y a trois bords arrondis et un bord qui est rectangulaire. Donc il va comme ça, ni plus ni moins. Il n'y a qu'une seule position, vous le voyez de toute façon, vous suivez simplement les trous. Vous avez une encoche ici avec l'encoche de ce côté-là. Vous avez juste à la mettre comme ça et le réinsérer. Donc maintenant, on le remet en place. Donc là maintenant, on remet déjà quelques vis. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on cale bien le joint de façon à ce que ça tombe bien dans l'orifice de la vis. On remet les vis à la main, on ne force pas. On les remet une par une. Voilà. On fait le tour du carter, on en met deux devant, deux derrière, de façon à ce que ça soit le plus homogène possible au niveau de la... Et on ne serre rien jusqu'à temps que toutes les vis soient en place, on ne serre rien, de façon à ce qu'on puisse ajuster le joint au fur et à mesure du serrage. Voilà, on les met toutes. Donc une fois qu'on les a tous serrés déjà à la main, doucement, maintenant on prend la clé et on les serre tous, tout doucement. On fait le tour du carter, pour ne pas les oublier, hein, surtout, pour éviter toutes les fuites. Pour éviter les fuites, pardon. Et là, on serre tout autour, tranquillement. Surtout, on ne serre pas comme des malades. C'est de l'aluminium au-dessus, donc ça ne sert à rien de serrer comme un bœuf. Le joint fera son travail. Et on fait tout le tour. Et le petit conseil, c'est les contrôler 2 fois pour être sûr de ne pas les oublier. Donc ça y est, le carter est installé. Nous avons resserré donc toutes les vis. Maintenant, on va passer au remplissage. Je vous rappelle qu'il faut 4,7 litres dans la boîte de vitesse. Dans un premier temps, donc, on va prendre un entonnoir que voici. On va remplir donc de 4,5 litres à peu près. Et ensuite, on fera la mise à niveau. Et ça fera partie de ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est comment faire la mise à niveau, vérifier la mise à niveau de la boîte de vitesse. Il y a une procédure toute simple, mais d'abord on fait le remplissage et ensuite on vérifiera le niveau. Donc chaque bidon a une contenance de 1 litre, donc c'est assez simple, hein. Et sur le côté des bidons, vous avez aussi, certainement, hop, on va les vider et on va remplir, donc on va mettre 4,5 litres. Donc là maintenant on a mis 4 litres, il ne nous reste plus que 700 ml à mettre. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, elles sont graduées et on va mettre donc la quantité restante. On ne va pas tout mettre, on va mettre juste 500 ml et ensuite on fera tourner le véhicule, on fera la procédure comme je vous disais tout à l'heure pour vérifier le niveau de la boîte de vitesse. Donc voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir ici, on a donc mis 4,5 litres, il ne reste plus que 500 ml dans la dernière bouteille. Donc voilà, comme vous venez de le voir, on a terminé donc la vidange et le remplissage de la boîte de vitesse. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai mis que 4,5 litres au lieu de 4,7 litres, chose qui est normalement la quantité de la boîte. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement pour être sûr que je n'en mets pas trop ou pas assez. Et pour ça, il faut d'abord faire tourner le véhicule, tourner avec, etc. pour pouvoir ajuster le niveau manquant. Pour vérifier le niveau de la boîte de vitesse, après vidange ou pendant son temps d'utilisation, parce qu'il faut le faire de temps en temps au même titre qu'on le fait pour le moteur. De temps en temps, on fait la vérification du niveau. Il y a rarement des pertes, sauf s'il y a des fuites. Ça se constate facilement avec du liquide qui coulerait de la boîte en dessous. Mais maintenant, il faut donc que je vous explique comment on fait la vérification du niveau de la boîte de vitesse. Le système est presque le même que pour celui pour préparer à la vidange, mais celui-ci, il a une petite différence. Donc écoutez bien. Si vous devez faire donc la vérification du niveau et l'ajustement de la pointe, comme on dit, d'huile dans la boîte, c'est un système très simple. Si votre véhicule est à l'arrêt, qu'il n'a pas encore roulé, vous prenez votre voiture, vous faites l'équivalent de 20-24 km de façon à faire monter la boîte en température. Ne confondez pas, donc quand vous voyez sur vos manomètres du véhicule, la boîte de vitesse ne chauffe pas très vite. Il lui faut quand même un certain temps pour qu'elle monte. Il faut pour cela, pour faire la vérification de niveau, il faut être entre 82 et 93 degrés, grosso modo. Pas plus, pas moins. Une fois que vous êtes à cette température-là, vous vous arrêtez sur une surface plane et, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut passer les vitesses
une par une. Donc pour ça, vous mettez votre frein de parking, vous mettez votre pied sur la pédale de frein et vous passez chaque rapport du P jusqu'au numéro 1 en restant sur chaque rapport 3 secondes. P, R, N, D, 3, 2, 1. À chaque fois, vous restez 3 secondes et vous revenez à la position P. Une fois que vous êtes à la position P, vous laissez le véhicule tourner pendant environ 3 minutes. Ce qui permet à toutes les huiles qui étaient dans les différentes parties de la boîte redescendre complètement dans le carter. Une fois que ces 3 minutes sont passées, le véhicule doit toujours rester allumé. Vous ne l'éteignez pas pour la mise à niveau. Vous commencez à faire votre niveau de cette manière-là. Regardez. Et maintenant, on va parler donc de la mise à niveau et de la vérification du niveau de liquide de boîte d'une manière générale, c'est-à-dire quand vous voulez le faire de temps à autre. Je vais vous montrer ça. Donc pour faire le niveau de la boîte de vitesse, moyen simple. D'abord, c'est donc la jauge rouge qui se trouve à gauche du collecteur. On ouvre le clapet. Dans un premier temps, on la sort et on l'essuie pour commencer. Voilà, comme il fait JC tout de suite. Ensuite, on la remet à l'intérieur. Voilà. On l'enfonce bien jusqu'au bout. Et on la ressort pour faire la lecture sur la jauge. Donc, la lecture se fait ici. Voilà, on va vous montrer. Voilà, ici, sur celle-ci, vous avez donc 2 crans de ce côté-là. Et de l'autre côté, il est marqué hot, cold. Ok. Alors vous voyez, souvent elle frotte et donc il y a plus d'huile. Dans ces cas-là, on l'a fait une deuxième fois pour être sûr. Dans le même temps, regardez bien la couleur de l'huile. Il est très important, pour être sûr que votre boîte de vitesse n'a pas chauffé, de sentir l'huile. C'est-à-dire que quand on la met dedans, je vais vous montrer ça, c'est juste pour vous montrer un petit détail qui arrive régulièrement. Alors ça, on le fait notamment aussi quand on achète un Hummer à quelqu'un. C'est très important de vérifier la qualité d'huile, ce qui vous donnera l'indication un petit peu comment l'ancien propriétaire a travaillé avec. Regardez, mon huile, elle est toute rose. Et il ne faut pas hésiter à sentir l'huile. Si elle sent le chaud ou le brûlé, ça veut dire que la boîte de vitesse a chauffé. Si l'huile est rose et qu'elle ne sent rien, qu'elle sent simplement l'huile normale, comme vous voyez, regardez, je vais essuyer le chiffon. Et on voit bien qu'elle est bien rose. Donc la boîte de vitesse est dans de bonnes conditions. Si elle est noire, soit l'huile n'a jamais été changée, auquel cas la boîte a peut-être souffert. Et si elle a été changée et qu'elle est noire, ça veut dire que la boîte de vitesse a surchauffé, que vous avez des problèmes à l'intérieur. Et donc inquiétez-vous et faites faire un contrôle directement là au garage pour être sûr que la boîte de vitesse n'est pas HS ou qu'il n'y ait pas des pignons d'abîmés et autres. De toute façon, on va le voir, regardez. Et voilà, pour le niveau, vous le voyez, il y a sur ma jauge un point haut, un point bas, pardon, et un point haut avec une grille. Et l'huile doit se trouver entre les deux. Vous verrez que sur les modes d'emploi, il est aussi indiqué qu'on peut faire le niveau à froid. Il est purement indicatif. Donc je vous rappelle que pour faire vérifier le niveau de la boîte de vitesse, il faut suivre la procédure comme vous l'avez vu tout de suite juste avant. Il faut passer donc tous ces rapports, environ 3 secondes chaque rapport, le remettre en position P, laisser le moteur tourner pendant à peu près 3 minutes, pendant le temps que l'huile descende bien au fond du carter, et après 3 minutes, vous faites donc cette procédure de vérification du niveau d'huile. Okay. Si jamais vous avez fait beaucoup de routes, que vous avez fait de l'autoroute et que vous avez pas mal tourné, surtout vous laissez d'abord le moteur se reposer une demi-heure, de façon à ce que toute l'huile qui est dans la transmission redescende. La procédure de 3 minutes après que le moteur soit à l'arrêt, qu'il soit au ralenti, pardon, c'est simplement si votre véhicule était froid à l'origine, que vous l'avez mis en température entre 82 et 93 degrés, et à ce moment-là, 3 minutes après, avec la procédure des vitesses, vous faites la vérification du niveau d'huile. Donc, comme vous venez de le voir, Jean-Claude vous a montré comment il fallait le faire, et dans le même temps, on vous a aussi montré qu'il fallait regarder la couleur de l'huile. C'est très important. L'huile est rose-rouge. Si elle est noire, c'est pas bon signe. En général, c'est une boîte qui a surchauffé, ou alors c'est une huile qui est périmée, qu'il faut absolument changer. Comme vous l'avez vu, et comme je vous disais au début de cette vidéo, il faut le faire à peu près tous les 160 000 km ou 80 000 km pour les véhicules qui font du off-road et qui font des sorties, qui font sorties, etc.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous qui vivons dans le Golfe, nos véhicules sont soumis à des températures extrêmes, plus le désert, plus le sable, plus la poussière. Nous, on divise carrément par 2, voire par 3, la périodicité de changement d'huile pour des raisons de sécurité. Et vous voyez, la mienne n'était pas très noire, et pourtant je l'ai fait il y a à peu près 20 000 km, mais avec des conditions d'ici, donc forcément l'huile s'use beaucoup plus. Donc n'oubliez pas, premièrement, vérification de temps à autre, au même titre que vous le faites pour le moteur, mais moteur tournant pour la boîte de vitesse, c'est super important. Et pour ce qui est de la périodicité, donc comme je vous disais, 166 000 km ou 83 000 pour les gens qui sont, entre guillemets, en Europe et qui font pas beaucoup de off-road. Après, rien ne vous empêche de le faire plus régulièrement. Certains le font par souci de sécurité, parce que c'est vrai qu'une boîte de vitesse, ça coûte quand même un bras, donc on préfère être un petit peu plus prudent. Maintenant, inutile de les faire tous les 10 000 km, etc. C'est une huile quand même qui est de haute performance et qui permet de résister quand même à la plus grande majorité d'entre nous sur les conditions dans les conditions dans lesquelles on utilise nos véhicules. Voilà, donc maintenant la vidéo est terminée. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous tous. Si vous avez les moindres questions, la moindre interrogation, ou si même vous avez d'autres méthodes, encore une fois, je suis preneur, hein, je ne suis qu'un mécano amateur. Je fais ça pour le plaisir, pour aider les uns et les autres, bien sûr, mais il y a forcément des gens qui ont peut-être d'autres méthodes, et auquel cas je les inclurai dans mes vidéos, si jamais vous avez des idées ou des solutions pour améliorer ce genre de choses. Le but étant d'aider le maximum de personnes et qui puissent le faire de manière simple et essayer de faire des vidéos assez simples pour que tout le monde puisse les utiliser. On est toujours sur Facebook, sur Planète Hummer et Hummer Family. Vous nous retrouvez facilement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous et on fera au mieux pour vous répondre. Voilà, merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.